Donc là, je m'apprête à faire les trous dans le vilebrequin pour pouvoir placer des... comment on va appeler ça? C'est pas des clavettes, mais des goupilles, on va dire. Je vais mettre je vais le goupiller donc avec sûrement des petits clous ou du genre, enfin voilà. Donc là, il va falloir que je perce à 2 mm ici. Donc, je vais faire descendre ici. Hop là. Ah, pourquoi ça ne descend pas? Voilà. Voilà, on va. Là, je vais déjà pointer mon trou et ensuite percer à 2 mm pour pouvoir goupiller. Alors le vilebrequin, donc, il est fait en plusieurs parties. Donc goupillé. Donc voilà les deux autres, l'autre maneton avec les deux autres flasques pour ce nouveau bicylindre. Donc voilà, normalement goupillé comme ça avec du frein filet ou la Loctite spéciale mécanique, ça ne bouge pas et c'est plus simple à faire que qu'un vilebrequin pris dans la masse, quoi. Voilà, donc je fais ça et donc là voilà, on verra ce que ça donne. Pointer enfin claveter les trucs, les flasques. Et là j'ai commencé à couper l'axe central. Et ça a l'air d'aller. Ça a l'air costaud tout ça. Le vilebrequin est terminé. Donc je vous résume la méthode de réalisation. Déjà je tourne, alors il est en deux métaux différents, de l'alu pour les flasques et évidemment tige rectifiée acier pour l'axe et les manetons. Alors pourquoi de l'alu? Parce que c'est plus facile à tourner déjà avec mon tour et finalement ça marche très bien. Et au bout de quelques temps, la différence de couleur des deux métaux se voit plus. Là, par contre, on voit que mon axe, il était temps que je m'en sers parce qu'il commençait à être un petit peu attaqué. Enfin, ça va pas mal. Donc on tourne, là j'ai tourné à 22, toute une bonne, un bon rond d'alu, quoi, on va dire, à 22. J'ai percé en son centre à 5. Ensuite, je tronçonne toute ma partie. Je passe sur la fraiseuse, je fais le trou pour les manetons, décalé donc. Là, dans ce cas précis, on est décalé de 6 mm 5. Et ensuite, je reviens autour et je tronçonne chaque flasque. Donc là, à 5 mm. Ensuite, donc, j'emboîte mes axes, mes manetons et tout. Et ensuite, je perce. Je perce des trous. Là, ici, j'ai percé à 2,5 parce que à 2, c'est un peu... On casse des forêts, des fois. Donc, bon, à 2,5, c'est peut-être un peu gros, là, tant pis. On perce le tout. On passe à travers le maneton et l'axe. Et ensuite, avec de la Loctite, on vient bloquer avec une goupille. Là, en l'occurrence, c'est de la baguette de soudure. Du rutile, donc, en 2,5. Voilà. Et ça nous donne, ma foi, un vilebrequin pas parfait, ça c'est clair, mais tout à fait potable. Voilà. Voilà une méthode simple pour faire des vilos, surtout en bicylindre comme ça, à tailler dans la masse. J'en ai déjà fait, c'est très très long et c'est éprouvant pour la machine et pour les nerfs. Donc voilà, maintenant je préfère. Là j'ai attaqué le tournage des paliers. Donc bon, j'ai d'abord dressé la face, j'ai percé à 5. Puis après avec l'outil à tronçonner, j'ai fait des rainures. Puis après tout ça, ça sera pris dans la fraiseuse. Pour ici, ça,
Ici ça fait 8 mm. Je viendrai affleurer avec la fraiseuse pour avoir des paliers qui s'emboîtent bien dans le Donc dans la première phase sur les paliers est terminée, le tournage est terminé. Donc il y a toujours, les deux paliers sont encore solidaires. Là maintenant passage en fraiseuse pour vraiment amener tout ça à la bonne forme, il y a du boulot. Et ensuite au dernier moment on tronçonnera les deux paliers, on les séparera. Voilà. Le fraisage des paliers est en cours. Donc je viens affleurer le diamètre 8. Allez, mes deux paliers commencent à prendre la tournure. J'ai du mal à le filmer. Voilà. La partie du milieu fait bien 8 mm sur 6 de haut. Maintenant, je vais retourner tout ça et venir enlever la matière jusqu'à garder 2 mm d'épaisseur pour le visage. Le vissage. Voilà, pour le vissage. Donc là, j'ai retourné les paliers et je suis en train de les amener à une épaisseur de 2 mm pour le vissage, sachant que c'est absolument pas une cote critique. Voilà, ça c'est facile. Allez, là j'ai plus qu'à tronçonner mes deux paliers. Au moins comme ça je suis sûr qu'ils sont vraiment identiques, puisqu'ils ont subi exactement le même usinage. Voilà, donc je vais tronçonner ça maintenant, faire ça à la scie à métaux, tranquille. Donc nous y voilà, ça y est, on a nos deux paliers montés qui sont vraiment identiques, qui tournent super bien sur le vilo, pas de problème. Le vilo, ça a l'air d'aller aussi. Donc voilà, déjà ça fait 3 pièces, sachant même un peu plus parce que le vilo il est fait de pas mal de pièces. Donc voilà, ça fait déjà du boulot tout ça. Ça fait déjà un jour et demi. Voilà. Allez. Alors début de réalisation d'une bielle. Donc là j'ai tourné aux bonnes dimensions. J'ai percé pour les vis de fixation. Et j'ai tronçonné évidemment ensuite. Comme ça je suis sûr que les trous sont bien en face. Là le petit cône là, je l'ai fait tout simplement à la lime sur le tour. Il y a pas, c'est impeccable, ça va. La lime, moi je m'en sers beaucoup. Voilà. Et donc voilà, on va continuer. Maintenant c'est du fraisage. Le fraisage d'une bielle. Excusez-moi, j'ai du mal à filmer. Voilà, peut-être comme ça. Alors c'est tout dans le feutré. Voilà. Alors
voici l'ébauche de la deuxième bielle. J'en ai déjà fait une. C'est une bielle un peu qui va être un peu complexe, comme celle-là. C'est un petit peu compliqué à faire. Là, hier, j'ai mis 5 heures, mine de rien, pour faire ça. Moi, je travaille doucement, moi. Mais bon, voilà, faut du temps. Donc là, c'est le début du tournage, l'ébauche de la bielle. J'ai déjà percé les 2 trous de fixation. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à tronçonner et tarauder et ça sera bon. Voilà. Allez, je peux. Voilà l'ébauche de la bielle terminée. Donc j'ai fait la partie conique là. Je l'ai fait à la lime, hein, tout simplement, sur le tour, mais à la lime. Voilà. De toute façon, j'ai un chariot. Le chariot qui me donnerait l'angle sur le tour est vraiment pourri. Puis franchement, là, ça ne méritait pas de régler tout ça. Donc voilà. Je fais comme ça. Donc maintenant, je vais tronçonner ici. Là. On voit que j'ai fait donc mes 2 trous de fixation. Donc je vais tronçonner. Après, je vais tarauder cette partie. Et après, je repercerai un peu plus gros l'autre partie une fois tronçonné. Voilà. Allez, hop. Donc là, ben voilà. J'ai taraudé mes 2 trous. Agrandi donc la deuxième partie. Hein. Et j'ai bien serré, parce que là, il faut vraiment serrer à fond pour la suite des opérations. Comme ça, après, quand on monte réellement la bielle sur le vilebrequin, on serre à fond et il n'y a pas plus de serrage, quoi. Voilà. Donc maintenant, ben, il reste de grosses opérations de fraisage. C'est un peu complexe, là. Voilà où j'en suis au niveau de la bielle. On voit que j'ai fraisé... Ici j'ai 8, là, ici là j'ai 7, là j'ai bien 6 d'épaisseur, elle est bien conique comme il faut, elle est bien symétrique ici, c'est pas mal. Voilà, bon maintenant il faut faire un plat ici et un autre plat de l'autre côté ici, et c'est déjà pas mal avancé là. Allez, là vraiment je vous montre toutes les opérations. Donc là j'ai fait un plat ici, il y a plusieurs plats, un qui fait 8 de large ici, un à 7 ici, par là, voilà. Et donc maintenant il faut mettre un coup de fraise de 4 pour faire la fente du milieu, qui recevra la tige de piston. Allez, je fais ça. Alors là, ben, nous voilà aux toutes dernières opérations. Je vais juste faire la petite collerette autour de l'axe de la bielle. Sinon tout le reste a été fait. Je montrerai peut-être après en détail. Plus déjà je vais faire ces 2 collerettes. Et voilà. Allez, j'y vais. Donc là j'ai monté l'outil un petit peu bizarrement. Voilà, ben en gros là il y a les 2 outils que j'utilise tout le temps. Celui-ci, ben, je fais quasiment tout avec, tout ce qui est chariotage, décolletage. Et celui-ci pour tronçonner en y allant tout doucement, ça va généralement. Voilà, j'utilise pas plus que ça. Allez, j'y vais. Donc là une petite vidéo pour vous montrer le montage que j'utilise pour faire les petites collerettes là. Voilà, je prends un boulon de 5 et 3 écrous derrière pour bien serrer et être bien dans l'axe du mandrin.
Et donc je viens manger un tout petit peu la tête de l'écrou, du boulon. Mais c'est absolument pas grave évidemment. Et voilà, et j'enlève à peu près 0,5 d'épaisseur, ça suffit. Voilà. Pas trop enlever non plus. Allez, je fais le second. Et voilà, ça y est, enfin. La deuxième bielle est réalisée, identique à la première. Je la trouve pas mal du tout. En tout cas, au niveau géométrie, elle est parfaite. Voilà, elle devrait se monter sur le vilebrequin comme ça frangine. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, voilà. J'ai été un petit peu plus vite qu'hier. Quand même, j'ai pas mis 4 heures là. Voilà. Voici le bâtimoteur, du moins le début de l'usinage. Voilà, il va y avoir des pattes ici, là, à chaque coin. Donc j'ai percé ici pour déjà avoir l'arrondi. Comme ça, après quand je vais fraiser, ben, l'arrondi est déjà fait. Là ici c'est le même principe. Voilà, donc ça fait bien, je suis aux bonnes dimensions. Hein, bon, ça viendra normalement bien s'emboîter dedans, sauf que j'ai un souci ici, il faut que je fasse une rainure pour emboîter les paliers. Et mon étau ne sert que jusqu'à 50 mm. Et là on a plus, donc on a ici plus du moins. Donc ben, je ne sais pas comment je vais faire, il faudra que je trouve un moyen de fixer tout ça pour fraiser. Voilà l'avancée des travaux. Donc aujourd'hui ben, j'ai fini la deuxième bielle. Alors, on voit que son propre poids la maintient en bas. Donc j'ai les paliers aussi et j'ai on va dire bien avancé sur le bâtimoteur. Voilà, ce qui fait que bientôt ben, je vais avoir tout le bas moteur normalement. Et voilà. Quatrième jour de travail sur ce nouveau moteur. Hier j'ai quand même bien avancé sur le bâti. Voilà. Donc là maintenant il me reste les défonçages à faire pour le passage des flasques du vilebrequin. Et comme c'est quand même épais, ça fait il y a 17 mm de matière à enlever. Je vais commencer un petit peu à alléger tout ça avec un forêt de 3. Je vais faire pas mal de trous. Ça risque d'alléger un peu le boulot de la fraise derrière. Voilà, je vais déjà faire ça. Je viens de faire ma série de perçages afin de soulager un peu donc, le travail de la fraise. Là j'ai calé ma fraise dans le premier trou là-bas. Et puis on va y aller tout doucement. Ça c'est un peu long à faire. Les bâtimoteurs c'est pas le plus plaisant en fait. Mais bon il faut bien le faire. Voilà. Allez je commence. Voilà, la première cavité est défoncée, pas de souci. Bon, l'état de surface est évidemment un petit peu médiocre parce que là sur les coupes latérales au niveau des fraises c'est jamais génial. Puis on passe jamais tout à fait au même endroit, donc mais bon, pour faire un bâtimoteur, il n'y a pas de souci. Voilà, je continue. Ça a été vite là. Ça y est, j'ai fini d'usiner les cavités du bâti. Alors c'est pas parfait, mais c'est jamais parfait, ce genre de truc. L'aluminium c'est vraiment une saloperie à usiner, ça colle à l'outil, j'aime vraiment pas. Enfin bon, j'allais pas faire ça en je sais pas quoi. Donc voilà, en tout cas bon, le vilebrequin passe très bien dedans. Et maintenant, maintenant je suis très embêté. Il faut que je fasse donc
une tranchée ici, une tranchée on va dire. Et ma pièce rentre pas dans l'étau. Alors je vais peut-être faire un montage, c'est pour ça que je fais ce défonçage là. Je vais peut-être faire un montage pas très orthodoxe. Je vais utiliser l'étau à l'envers. Au lieu de l'utiliser en serrant, je vais l'utiliser en desserrant ici. Du moins je vais tenter le coup. Alors il me faut une tranchée de 8 mm, mais comme je ne suis pas très sûr de mon montage, je vais d'abord faire avec une fraise de 6 mm. Bien, comme ça j'aurai le temps de caler bien dans l'axe. Et prendre de toutes petites passes. Voilà, on va essayer ça. Voilà le montage en question. Donc là on voit bien qu'au lieu d'utiliser l'étau au serrage, je l'utilise au desserrage pour brider la pièce. Bon, j'espère que je vais pas prendre le bâti dans la figure. Mais bon, il n'y a pas de risque puisque là je vais attaquer, il me faut 8. Et j'attaque avec du 6 pour voir. Donc normalement j'ai du temps pour voir, pour corriger éventuellement. Jusque là ça fonctionne. Je prends de toute petite passe. Bien dans l'axe, j'ai mesuré et remesuré. Un quart de millimètre à chaque fois, 1/2 dixième 5. Voilà, on va mettre un peu plus. Dixième 5. C'est plus long mais je suis pas pressé. Je pense que je pourrais prendre un peu plus, mais... Je vais prendre un peu plus. Là, je prends 0,5 à chaque fois. Ça se fait pas, du moins. Et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à 6 mm de profondeur. Et après, on passera à une fraise de 8. Voilà, voilà. Voilà, là, je viens de terminer
mes premiers passages avec une fraise de 6 donc. Et là j'ai monté la fraise de 8. Et on va y aller là vraiment pour le final, mais à coup de petite passe quoi. Tranquille. Et voilà, on fait ça. Allez, normalement la gorge de largeur 8 mm pour placer les paliers est finie. Donc là les paliers, ben, je les ai là. On va essayer. En théorie ça passe. Voilà. Eh ben, c'est impeccable ça. Comme papa dans maman. Pareil. Voyons l'autre. Ouais. Il y va aussi. Super. Impeccable. Ça va très bien. Voilà, avec évidemment, ça sera vissé. Et voilà, mais ça va prendre tournure ce bâti. Voilà, un petit essai avec. Donc là, il n'y a plus qu'à fixer les paliers comme il faut. Peut-être les limer un tout petit peu, là, ils sont peut-être un peu trop larges ici. Pardon. Et voilà, impeccable. Du coup, ben, me voilà quasiment avec mon bas moteur terminé. Là, je suis donc au 4e jour. C'est pas mal. Je suis au début du 4e jour. Et bien voilà, ça y est. J'ai tout mon embiellage de ce nouveau moteur est réalisé avec son bâti. Le vilebrequin, les paliers et les deux bielles. Là c'est serré vraiment à fond et on voit qu'il n'y a aucun problème. C'est bien aligné dans l'axe. Et on voit que les bielles, si on le tourne comme ça, on voit que les bielles restent en bas par leur propre poids. Donc tout tourne bien avec juste le jeu qu'il faut. Voilà. Donc là je vais préparer aussi les trous qui vont où il va y avoir les colonnes dessus qui vont supporter le bloc moteur. Sauf que voilà, pour faire le bloc moteur, j'ai pas le métal. Donc il va peut-être falloir que je fasse fondre quelques chutes de laiton. Je l'ai déjà fait, ma foi. Ça peut se tenter. Parce que là, franchement, le bloc moteur, j'ai bien envie de le faire aussi en laiton plutôt qu'en alu. L'alu, je trouve que c'est vraiment difficile à usiner. Ça colle, c'est pas terrible. Sinon, je pourrais faire le bloc moteur en alu, chemiser laiton. Mais bon, je préférerais avoir du laiton. Donc, je sais pas, je vais voir si je peux fondre du laiton avec les chutes que j'ai. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.